Enfin, Monsieur Vamulke m'écrit, il répond à mes correspondances. Mais il persiste et signe qu'il continuera à verser mon argent aux OGC. Ceci en mépris de la loi 2000. Bien connu dans le monde de l'audiovisuel pour sa dextérité et son doigté magique, Isidore Modjo, ce producteur et réalisateur chevronné, a vu le ciel ordonner un clap de fin sur son existence sur Terre ce dimanche 7 juin 2020 sous la surprise générale. J'avais rendez-vous avec lui ce dimanche-là, mais il devait plutôt me retrouver à la maison. Mais à ma grande surprise, dimanche à 5h45, il m'appelle, il me demande de venir. Et quand j'arrive à l'hôpital, que tout avait changé. C'est comme ça. Jusqu'à là, je n'ai pas vu la mort. Je ne savais pas que c'était... Il m'appelait comme ça pour partir. Je ne savais pas. Et je l'ai porté, on l'a amené à l'hôpital. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et à la fin, il a rendu l'âme. La nouvelle de sa mort va s'étendre sur la ville aux 7 collines et bien au-delà comme une traînée de poudre. Mais la pilule est difficile à avaler. C'est énorme. Je suis sans voix, je suis sans... Tous les mots du monde ne peuvent pas exprimer ce que je ressens. Au plus profond de moi, je suis brisée. En 2007, lorsque je fais votre rencontre, c'est toi qui envoie un vigile d'un restaurant m'appeler. Je ne sais pas qui c'est, il me dit, patron vous appelle. Il insiste, il refuse même de partir. Je me suis tournée, je suis venue. J'ai trouvé un monsieur corpulent et un autre moins, très souriant et vraiment accueillant, parce que tu avais ça, ce don. Toujours à blaguer de tout et de rien. Il n'y avait pas quelque chose de sérieux, sauf les seules fois où je t'ai vu furieux, c'est lorsqu'il s'agissait du travail. Quoi, parce que tu aimais... que lorsqu'il faut travailler, qu'on oublie tout. Pourquoi? Parce que tu étais passionné de travail. Vraiment, parler du boss au passé aujourd'hui, là, pour moi, c'est comme un rêve, c'est même surréaliste. Donc, je ne crois même pas. C'est comme si je vais m'endormir, c'est comme si je suis en train de dormir et que je vais me réveiller, qu'on me dise que non, tu as fait un cauchemar. Je n'arrive pas à accepter la vérité. Elle est bel et bien là. Isidore Modjo est mort. La douleur est immense, mais pénible encore est pour ses partenaires d'affaires de se commémorer de ce monstre de l'audiovisuel camerounais. C'est toujours un exercice assez compliqué de faire un témoignage, surtout au sujet d'un disparu de la trempe de Isidore Modjo. C'est assez pénible et de témoigner sur Isidore Modjo tant il était pluriel. C'était un personnage assez multiple. Et il n'est pas toujours évident de parler de lui en de telles circonstances. Tant je suis peiné, bouleversé, choqué, indigné, révolté par son départ aussi brusque. Après plusieurs années passées hors de nos frontières, où il avait fait de la musique son métier, répondant alors à l'appel du chef de l'État, c'est en 1986 qu'Isidore Modjo revient au Cameroun, les projets plein les sacs. Pas le temps de déballer les valises. Modjo se lance aussitôt à la production musicale.
Marol Tchamba, Mongo Faya et bien d'autres vont ainsi avoir l'occasion de présenter au monde entier leur savoir-faire en termes de musique. Co-fondateur du groupe Camorra, Isidore Modjo est toujours à la recherche d'un talent pour le révéler au grand public. J'ai rencontré monsieur Isidore Modjo, un homme très accueillant, très gentil. Il m'a posé la question qu'est-ce que tu sais faire? J'ai dit rien. Il me dit non. Quelqu'un ne sait. Comment tu peux me dire que tu ne sais rien faire? Ça n'existe pas. Tu sais même quand même faire la cuisine, non? Tu sais danser, non? Tu sais accoucher des enfants? J'ai dit oui. Oui, boss. Il dit appelle-moi boss. J'ai dit oui, boss. Alors, ça veut dire que tu peux faire quelque chose. J'ai dit oui, boss. Il me dit si tu veux vraiment mettre la tête sur ce que je veux t'apprendre, c'est que tu vas apprendre à faire quelque chose et tu vas être une fille que les gens qui t'ont méprisé, qui t'ont rejeté, vont maintenant respecter. J'ai dit oui, boss. J'ai fait la connaissance de Isidore Modjo, que j'appelais affectueusement Camorra, en 1989 à Douala, par l'intermédiaire de la feu Annie Disco, une grande chanteuse camerounaise. À cette époque, donc, il était un producteur. Il est venu la chercher pour faire des chœurs dans une chanson. C'est comme ça qu'Annie Disco lui dit que je suis chorégraphe au Ballet National. Il me dit qu'il a besoin de moi pour qu'on travaille ensemble. Alors moi, je suis non partie de Douala, je suis revenue sur Yaoundé. Je suis restée. À un moment, il a installé ses bureaux à la maison du combattant, à Lonkak, à côté du centre culturel camerounais, là où je travaillais. J'ai connu Isidore Modjo grâce à la musique. C'était en 2001, lorsque le groupe Fabaya voulait sortir sa toute première cassette musicale. C'est un autre artiste du nom de Jean Défaut qui m'a amené vers lui. Le groupe a été bien reçu, vraiment la rencontre était conviviale et nous avions trouvé en Isidore Modjo quelqu'un de formidable. En technicien de studio, il était vraiment formidable. On avait besoin d'un studio, on avait besoin d'un arrangeur, mais non seulement il faisait les prises de son, mais il nous a aidés dans l'arrangement. D'ailleurs, j'ai trouvé en lui un maître et je suis resté. Les autres sont partis, mais ma relation avec Isidore Modjo est restée, si bien que en 2006, lorsque le groupe Fabaya a voulu sortir un second album, c'est vers Isidore Modjo que j'ai ramené ce groupe. Les atouts de Isidore Modjo ne se limitent pas qu'à la musique. Passé maître dans le paysage audiovisuel camerounais, il est sollicité pour la conception et la réalisation de plusieurs spots publicitaires et habillages radio. Notre première rencontre remonte très loin, au début des années 2000. Je crois que c'était à l'année 2000 exactement, quand nous nous sommes rencontrés dans le cadre de mes activités professionnelles. L'entreprise pour laquelle je travaillais à l'époque devait produire des spots publicitaires. Et nous sommes allés dans son studio, mon supérieur et moi, pour renégocier. Nous nous sommes mis en contact et tout de suite le courant est passé. Nous avons commencé à collaborer. Cette collaboration a duré un certain temps. Et à côté de la collaboration avec l'entreprise pour laquelle je travaillais, il a commencé à me confier des petites choses parce qu'il avait estimé que mon timbre vocal était assez bon pour lui. Et comme il était très sollicité pour la production des spots publicitaires, il a tout de suite fait de moi sa voix officielle. C'est comme ça que nous avons produit des dizaines, des centaines, des milliers de spots publicitaires. Ce que j'ai fait, quand je suis revenu au Cameroun, je me suis installé à Yaoundé, à la maison du combattant, juste derrière la maison de la radio. Alors, j'écoute l'environnement audiovisuel, je me rends compte que les radios, notamment la FM, n'avaient pas d'habillage comme les habillages que j'ai connus à l'étranger où j'ai mené ma carrière
professionnel international. Donc, j'ai commencé par faire des habillages, des jingles pour la FM 94, le fameux jingle Yaoundé FM 94, la meilleure fréquence. Alors, Monsieur Roland Eto, à cette période, directeur de programme au poste national, il m'a dit, mais Isidore, tu fais de belles choses pour la 94. Pense aussi à quelque chose pour nous au poste national. C'est ainsi que je fais des jingles et des génériques pour le poste national. Je propose et les responsables du poste national aiment et mettent à l'antenne. Exigeant en qualité du son qui sortait de son studio de production, le travail et le talent de Isidore Modjo attiraient tout comme le miel attire les abeilles. Il faut dire que Isidore Modjo était un artiste, mais d'un autre genre, je peux dire, parce que c'est pluridimensionnel. Mais notre collaboration a commencé plutôt dans la production musicale lorsque je commençais, puisque tout le monde se rappelle bien que Isidore Modjo est celui qui est parmi les premières personnes, n'est-ce pas, qui ont eu un studio d'enregistrement. Et il était très exigeant dans le son. Et il m'a tendu la main pour ses premiers enregistrements, comme je viens de le dire. Et les premiers artistes que j'ai produits, certains ont été faits dans les studios Karel, comme on appelait. Donc, c'est quelqu'un qui avait un grand cœur et qui ne se limitait pas, surtout lorsque j'arrivais comme ça à demander d'abord l'argent. Son souci était au préalable, n'est-ce pas, d'avoir un très bon son qui sortait de ses studios. Et c'est par la suite, bien évidemment, qu'il pouvait te demander de payer le travail qui a été fait. Entre production musicale, formation des jeunes et autres réalisations, le digne fils de Baham rêve grand. Il veut aller au-delà d'un studio de production. En partenariat avec Joseph Angoula Angoula, l'idée Sky One est née. Sky Radio, Sky Radio, Sky Radio, Sky Radio. Il faut dire que la grosse collaboration par la suite a été, n'est-ce pas, dans la création de Sky One Radio, que tout le monde connaît bien évidemment aujourd'hui. Dans la création de Sky One Radio, parce qu'au moment où j'ai eu du ministère de la Communication les fréquences, dont une à Yaoundé, une à Douala, je n'avais pas les moyens, n'est-ce pas, pour rapidement mettre sur pied cette structure. J'entends par moyens surtout techniques, parce que vous savez bien que un émetteur coûte très cher, et puis tout ce qui est autour de la technique d'une radio, c'est très cher. Donc j'ai eu la chance, n'est-ce pas, que Isidore avait tout ce matériel qui ne servait pas. Alors c'est là où nous nous sommes associés pour essayer de mettre sur pied la radio Sky One, qui bien évidemment a commencé à Essos là-bas. Et le premier son donc est sorti de ces studios d'Essos. L'ascension d'Isidore Modjo ne s'arrête pourtant pas là. Il veut aller encore plus haut, encore plus loin. Le producteur musical va se lancer à la production et à la réalisation cinématographique. Du studio Karel vont naître plusieurs longs métrages. C'est vrai que je suis sortie avec Robert Anton, mais il m'a laissé tomber comme un vieux torchon dès que cette sorcière et profiteuse de Salomé est entrée dans sa vie. Personne ne reconnaît plus Robert à cause de cette pute qui n'en veut qu'à son argent. Je suis persuadée que cette fille a envoûté votre fils. Tanti, il faut sauver Robert. Où est cette Salomé? Vous pouvez la trouver au salon de coiffure Salomé Fashion, à l'avenue Germaine. Et surtout, je ne vous ai rien dit. J'ai été de toutes les productions, pratiquement. On a commencé avec Emerald. On a tourné
Donzi, l'arnaqueur arnaqué. On a tourné Pourquoi moi, on a tourné L'héritier, on a fait tellement de choses. Et vraiment, ça faisait plaisir de se retrouver avec Monsieur Isidore Modjo et pouvoir travailler véritablement avec lui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Melonnet. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. On ne parle que de vous dans toute la ville. Vous vous rendez compte? Que puis-je pour vous, monsieur? Je suis Melonnet, Serge Melonnet. Mon patron, monsieur Yao, est un multimilliardaire, propriétaire de 3 multinationales. Il me charge de vous transmettre toute sa considération pour le travail que vous faites. Je vous en remercie, mais je ne connais pas ce monsieur Yao. Naturellement, il est de nationalité ivoirienne et vit à Genève, où il est l'un des plus grands propriétaires. Je vois. Je suis son représentant ici au Cameroun. Monsieur Yao est un homme d'affaires mondialement reconnu et il s'intéresse à vous. Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir, ce monsieur Yao? Monsieur Yao est un richeman qui s'intéresse particulièrement aux pygmées. C'est pour cela qu'il a quitté son château de Genève pour venir personnellement toucher du doigt ce désir. Depuis lorsqu'il était au Nigeria, en passant par l'Angleterre, il avait toujours la passion pour le cinéma. Et il m'avait dit, Wakadi, je voudrais que tu m'aides que tu collabores dans le projet de film que nous avons intitulé Émeraude. Ce fut une expérience enrichissante parce que moi, en tant que scénariste, j'ai découvert un producteur et un réalisateur qui savait où il allait et qui savait ce qu'il voulait. Dans sa rigueur et ses orientations, j'ai beaucoup plus appris que j'ai plus reçu que j'en ai donné. Parce que au bout de cette expérience, le tout premier film que nous avons sorti avec Alphonse Béni et le feu Ebodé, j'ai beaucoup appris tant sur le plan de la dramaturgie, sur le plan technique, c'est-à-dire la prise de vue, la prise de son, le montage. Et j'irais jusqu'à dire même au niveau de la production, parce que le credo au niveau du studio Carrel était de former des hommes orchestres. À savoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque quelqu'un venait au studio Carrel, il fallait en même temps savoir tout faire, partant de la prise de vue à la prise de son et au traitement de son, le traitement des images et jusqu'à l'infographie. Côté professionnel, ce que je peux dire de lui, c'était un bosseur et il ne s'amusait pas avec son travail. C'est un maître parce que c'est un type qui faisait tout. Il suffit que moi, peut-être que je ne vienne pas à temps pour une chorégraphie, mais je viens le trouver en train de danser, de montrer les mouvements d'ensemble. C'est-à-dire dans le cinéma, c'était... Et lui seul, il était cadreur, il lumière, mais tout ça c'était lui. Moi je sais même pas comment parler de lui. Alors, ce vieux Yves là, on m'a dit à la réception que je te trouverais ici, on ne m'a pas menti. Bien écoute. Tu prends du bon temps. Alors, tu viens pourquoi? Bah, je voudrais un petit peu qu'on parle affaire, toi et moi. Affaire? Ouais. Écoute bébé, tu prends ton sac, tu vas au bar, on te rejoint après. Nous sommes là pour parler affaire. Merci. Merci. Eh bah ouais, on peut pas dire que tu perds ton temps, hein. Joli cul. Nous sommes là pour parler affaire. Ouais. J'étais son acteur fétiche, là il faut le dire, parce que si vous voyez Donzi, vous voyez Pourquoi moi, L'héritier, j'occupais toujours les premiers rôles avec celle qui était ma partenaire attitrée au cinéma, paix à son âme, Rose, qui nous a quittés il y a quelques années et que le boss est allé rejoindre. Ça a été une très belle aventure. Je dois mes premiers pas d'acteur de cinéma de Isidore Modjo. C'était un vrai pédagogue et il avait le don de la transmission. Le scénario
la mise en scène, l'aspect technique, le marketing. Tout à la fois, oui, Isidore Mojo était un homme multifonction. Artiste pluridimensionnel, Isidore Mojo, décidément, ne tarit pas d'idées. En plus du cinéma, il va aussi conquérir le monde de la télévision. Isidore Mojo et la télévision. Depuis très longtemps, j'avais déjà remarqué qu'il caressait le rêve d'avoir un programme à la télé. Et depuis, il n'arrêtait de poser des questions. Il investiguait, il essayait de consulter tout le monde, la plupart des gens qui étaient autour de lui, pour avoir des idées et savoir par quel moyen est-ce qu'il pouvait pénétrer la télévision. Jusqu'au jour où un soir, il m'a appelé, il m'a présenté le concept de Tropic Love. Donc tout de suite, moi je lui ai dit que ça ne pouvait pas marcher parce que ce n'était pas dans nos habitudes. En Afrique, on n'avait pas l'habitude de faire ce genre de trucs. Il m'a dit justement, c'est la réaction que j'attendais. Et c'est justement pour cela que nous allons faire cela. On a donc commencé à écrire Tropic Love parce que le boss, lui, il avait une manière de travailler, une manière collégiale. C'est-à-dire dans le même projet, il associait plusieurs personnes qui intervenaient chacun à son niveau. Et au bout de quelques mois, on a fini par avoir le scénario. Tropic Love, faites-vous plaisir avec Tropic Love. Attends, donc la façon dont elle marchait, son corps était comment? En fait, quand je parle du corps, oui. Vous savez, les femmes, chaque femme, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, oui. Mais les femmes... Tropic Love, le programme est mis sur pied et diffusé sur la Sire TV. Je me souviens, un matin, j'ai seulement entendu les enfants me dire, papa, maman, il y a quelqu'un qui te cherche. Et il était monté, il était déjà jusqu'à mon salon. Je l'ai trouvé debout là. Et il va me dire qu'il a appris qu'il y a des voisins en haut. Et lui aussi, il est venu me faire comprendre que c'est lui mon voisin en bas. Donc c'était ma première fois de le rencontrer. Lorsqu'il est venu me souhaiter la bienvenue dans le camp. Et j'ai trouvé ça tellement jovial. C'était quelqu'un de très jovial, quelqu'un de relax. Il n'avait pas de complexe. Parce que quand il était entré dans ma maison, avant que je ne sorte de ma chambre, il était au salon, il faisait déjà les choses comme s'il était chez lui et tout et tout. Et c'est comme ça qu'il m'a dit que c'est lui qui occupait le bar. Et directement, on a commencé une bonne collaboration. Une très bonne collaboration lorsqu'il faisait le programme de Tropic Love. Je disposais de mon salon souvent pour recevoir les invités. Et parfois même la nourriture. Je donnais le plateau pour apprêter ce que les gens devaient manger après. Et ainsi de suite, ils m'ont adopté. Rose et lui, ils m'ont adopté dans le projet de Tropic Love. J'ai commencé à proposer le questionnaire. En voyant l'univers d'Isidore Mojo, l'on peut croire qu'il mène une vie de roi. Que non, l'homme va mener le plus grand combat de sa vie pour ses droits d'auteur liés à la production des habillages d'antennes diffusés au poste national. Nayo, on y va. 1, 2, 3, go. Si vous touchez à ça, monsieur, si vous touchez à ça, si vous touchez à mon groupe, regardez vous-même, regardez. On est à l'extérieur, on n'est pas à l'intérieur. Il m'empêche de parler, On est à l'extérieur. Nous sommes à l'extérieur. Il doit m'empêcher de parler à l'extérieur. Regardez vous-même, ça passe en direct partout dans le monde. Regardez son visage. Regardez ce triste personnage. Regardez vous-même. Ça n'a pas été facile parce qu'en même temps, vos officiers là-bas, à un moment donné, vous mettez à mener un combat pour pouvoir entrer en possession de vos droits. Ça a été difficile, notamment avec les différents directeurs généraux qui sont passés à la CRTV jusqu'à ce que le combat arrive.
un happy end, on peut le dire ainsi, parce qu'entre ce qui était demandé par Isidore Modjo, ce qui avait été proposé à la fin pour essayer de ramener Isidore à des meilleurs sentiments, il y avait quand même un gap. C'est-à-dire que vous partez du milliard pour retrouver à une cinquantaine de millions et que dans ces 50 millions, pour que vous soyez payé, il faut organiser des sittings, il faut faire du vacarme, il faut faire du brouhaha, que ce soit à l'entrée de la CRTV, que ce soit au niveau du ministère de la Communication. Aujourd'hui, je reprends mon sitting ici devant le MINCOM, plus déterminé que jamais. J'ai remplacé mon mégaphone par ce cercueil. Ou bien M. Chiroma me paye, ou bien il me tue et on me met dans ce cercueil. La police m'embarquera dans ce cercueil. Trop, c'est trop. Voilà la 3e lettre du Premier ministre, chef du gouvernement. Ce pays n'appartient pas seulement aux gens comme M. Chiroma. C'est aussi mon pays. Je suis Camerounais. Ce pays m'appartient aussi. La bataille est longue et rude, mais Isidore ne lâche pas prise. Il finit par obtenir gain de cause. Après cette lutte acharnée contre certains hauts cadres de la République, Isidore Modjo décide de produire un film qui relate son histoire. Malheureusement, celui-ci se verra refuser le visa de sortie. C'était un combat difficile, on va me dire un combat à mort, qui a mené le cinéaste, le réalisateur, à un moment donné, à utiliser tous les moyens dont il pouvait disposer pour mener le combat. Vous imaginez tourner un film, vous avez le ministre de la Communication, vous avez le directeur général de la CRTV, en fait l'actuel, puisque les autres sont passés, ont tourné, Isidore à mourir, mener un film où vous traitez par exemple ces personnalités, donner les noms d'oiseaux, ça fait aussi partie du combat où tous les coups étaient permis, frapper les coups en dessous de la ceinture et autres. Isidore le cinéaste a pu à chaque fois habiller son combat. Mon combat pour mes droits est le titre du film. Tout comme d'autres projets en cours ne verront pas le jour. Du moins, plus du vivant d'Isidore Modjo. Parce que Isidore était un frère, un ami, un partenaire, un confident. On se voit une admiration sans pareil. Moi, je l'admirais par rapport à son expertise, sa technicité, sa créativité, son inventivité sur le plan technologique. Il était, pour moi, c'était le meilleur en matière, n'est-ce pas, de créativité artistique, sur le plan de l'infographie, sur le plan de l'audiovisuel. Pour moi, Isidore était le sommet. Si bien que depuis l'année dernière, nous travaillons sur le lancement d'une chaîne télévision que nous voulions unique au Cameroun. Nous voulions cette chaîne-là unique, comme il n'en existe pas. Et j'en étais convaincu, parce qu'il avait l'expertise. Père de plusieurs enfants et petits-enfants, cet entrepreneur laisse derrière lui une grande famille éplorée, y compris celle artistique. C'est d'ailleurs à musique que celle-ci a tenu à lui rendre un dernier hommage. Isidore Modjo, que ton âme repose en paix. Mon frère, à cause de toutes ces épreuves que tu traverses depuis plusieurs mois, j'ai tenu à t'apporter un peu de réconfort au travers de ce modeste repas. Les mots me manquent pour marquer ma gratitude. Merci. Ta serviabilité, ta charité, ta disponibilité, ton humilité était le socle de ta vie pendant ton été. Sur terre, serviable tu étais, charitable tu étais, disponible tu fus,
humble tu étais. Les mots me manquent pour te qualifier, Isidore.